sombre présage dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et espérer que nos rêves, nos beaux rêves en tout cas, se réalisent et que nous vivions enfin dans une humanité réunie, unie, en paix, où les guerres ne seront plus qu'un mauvais souvenir, espérons-le. Peut-être c'est un peu utopique de dire ça, c'est vrai. Mais bon, l'utopie a le droit d'avoir sa place, vous ne le croyez pas? Hans Zimmer, Time. J'espère que vous entendez un peu maintenant. Maintenant, tout a diminué. Vous avez vu, d'un seul coup, c'est vite. Alors, il y a plusieurs tracks, je pense. Il n'y en a pas qu'un seul. Ah, c'est compliqué. Du coup, je suis obligé de remonter un petit peu. Vous entendez, mais après, ça va remonter. C'est ça que j'ai peur. C'est tellement beau, les instruments. Hein. C'est vrai, c'est magnifique. Quand on écoute les instruments, faut apprécier ces moments-là. Voilà. Ça doit être le deuxième track. Bon. Voilà. Donc, oui, pour moi, c'est vrai, hein, vous connaissez ma situation, hein, c'est pas simple pour le moment. Je suis dans une phase un peu délicate de... Il y a trois phases, en fait, hein, trois phases dans la perte d'un être cher. C'est la colère au début. Vous avez envie de vous révolter, de crier très fort sur la planète des injustices. La deuxième phase, c'est celle où vous rentrez dans la déprime. Tout dépend des gens, tout dépend de votre sociologie, de votre éducation, de votre ressenti personnel. La troisième phase, c'est celle de l'acceptation, qui peut prendre plus ou moins de temps. C'est une question de temps. Il faut laisser du temps au temps, comme on dit. Parce que oui, pour moi, c'est la double épreuve d'avoir eu simultanément quasiment deux décès, hein, ma mère et mon père qui ont suivi, mon père qui a suivi très vite. Et le choc, vous savez, c'est comme un double uppercut hein, en boxe, hein, c'est très compliqué à accepter, c'est très compliqué à encaisser. Et c'est vrai que vous ne me voyez pas en ce moment trop sur les réseaux, je ne suis pas trop présent. Je le regrette un petit peu, je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Mais j'avais envie de parler avec vous comme ça, voilà, de m'épancher vers vous. D'abord aussi, je ne voulais pas oublier quelque chose de très important, de vous dire un grand merci pour tous les commentaires que vous avez mis, là, les 20 commentaires précisément. Je retiendrai et je vous remercie du fond du cœur de votre gentillesse, de ce soutien qu'on a besoin dans ces moments-là. Et c'est toujours quelque chose de poignant. Et vous voyez que les réseaux sociaux ont un côté bon. Vous voyez, on peut, quand dans les moments de difficulté, dans les moments de douleur, on peut tous partager nos douleurs et essayer d'être en harmonie les uns avec les autres. Même si c'est pas toujours un exercice facile, hein, parce qu'on a un monde de stress, un monde qui pousse les gens vers la difficulté. Ah, décidément, cette musique, je sais pas si je l'ai bien choisie. Hein. Je vais vraiment diminuer là, parce que pour le coup, c'est vraiment terrible. Hein. Et donc, les rêves se réalisent, hein, à un moment ou à un autre, hein, bien sûr. Il y avait un autre film aussi qui s'appelait Dreamcatcher, je ne sais pas si vous vous rappelez de Dreamcatcher, qui était excellent aussi, Dreamcatcher. Dreamcatcher qui était excellent, effectivement, c'était un attrapeur de rêve, Dreamcatcher, qui passait dans la nuit puis qui venait voler les rêves des gens. Un peu comme dans Inception, hein, quand l'autre il arrive à rentrer dans la tête des autres. C'est extraordinaire ce film, hein. Ouais, très bon film, hein. Avec le grand réalisateur de cette musique qui est Hans Zimmer, qui est vraiment formidable, vraiment un génie, Hans Zimmer. Il a fait beaucoup de films, beaucoup de musique, et je crois qu'il a fait aussi Interstellar, il me semble. C'est Hans Zimmer, je sais pas comment ça se dit en allemand, je sais pas si c'est de l'allemand ou Hans Zimmer. J'espère ne pas écorcher trop son nom, voilà. Et donc c'est toujours
Ah là, vous voyez, ça y est, ça se calme. Mais ça va recommencer, hein. J'ai l'impression que c'est un enchaînement, toujours un peu de la même musique, plus ou moins. Peut-être avec des tempos différents. Pour le moment, c'est un petit peu plus haut, plus bas. Et ouais, et donc pour revenir, bah oui, je vous remercie vraiment. Hein, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Franchement, je vous remercie beaucoup de votre gentillesse. Dans des moments qui sont pas forcément évidents. Et excusez-moi, je suis un peu pris par l'émotion. C'est pas toujours simple parce que je pense à mon papa et des fois c'est très dur. Vous savez, quand vous avez été pendant presque 6 ans à travailler pour votre papa, même si ça n'a pas été toujours simple, hein, évidemment, vous imaginez bien que c'est très complexe. Hein. Quelqu'un qui a une maladie neurologique, en plus, c'est très compliqué. Donc il faut avoir beaucoup de courage, il faut avoir beaucoup d'abnégation. Et voilà quoi, bon c'est la vie, hein. Tout le monde est frappé par les malheurs de la vie, c'est comme ça, je ne suis pas le seul, hein. Je ne vais pas, voilà, je vais pas m'en plaindre, hein, c'est sûr. Mais c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Alors je me rappelle dans ce film, là pour revenir au film, pour parler un petit peu d'autre chose, hein, ils avaient un totem, il y en avait un, c'était une toupie. L'architecte, elle, il y avait une fille, c'était une architecte, alors elle, l'architecte, elle avait quoi? C'était une espèce de toupie aussi. Non, c'est pas une toupie qu'elle avait, elle. Si, c'était peut-être une toupie, je me souviens plus. Bon, si vous vous rappelez, mettez-le moi dans le commentaire. Elle est géniale d'ailleurs la fille, hein, comme elle structure les choses. Elle est capable de faire des escaliers, ce qu'on appelle les escaliers. Comment ça s'appelle ces escaliers? Vous savez, c'est des escaliers à l'envers en fait. Quand vous montez, vous descendez, c'est assez bizarre comme système. Euh, et vraiment, c'était. Ouais, ouais, j'avais beaucoup aimé ce film. Je sais pas si vous, il vous avez marqué ce film Inception. J'ai dû le voir au moins 8 fois, 7-8 fois. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié la prestation de DiCaprio, qui est vraiment génial, hein, et puis les autres acteurs aussi, qui ont très très bien joué. Et c'est incroyable, quoi. Ces rêves qui sont boités les uns dans les autres, avec, alors ils prennent tous des espèces de drogues, hein, vous savez, des hallucinogènes, hein, enfin des trucs qui les mettent dans un état de transe, pour pouvoir justement enclencher ces rêves. Et puis, bah, en fait, l'homme d'affaires, hein, le fils, hein, donc ils doivent absolument avoir le code secret. Ouais, c'est génial, quoi. En fait, c'est super génial. Il y a eu beaucoup de filles comme ça. Puis la musique, bien sûr, de Hans Zimmer, qui est vraiment, waouh, c'est grandiose, quoi. C'est opéra, c'est voilà, c'est opéra tous les jours, quoi. C'est magnifique. Mhm. Là, j'ai baissé vraiment le son parce que sinon, c'est très désagréable de parler sur une musique trop forte. Et comme ça monte à chaque fois, vous voyez, ça monte de plus en plus, ça monte de plus en plus. Moi, je suis pas un expert en musique, hein, mais je pense qu'il y a des histoires de clés. Ça monte de plus en plus comme ça, vous voyez, dans l'harmonie. C'est très beau. C'est comme la dernière fois, je vous avais passé, c'était X-Men. Ouais. Voilà, donc 23h38 déjà. Waouh, ça passe vite le temps. C'est impressionnant. Bon, je vous parle pas hein, de toutes les démarches hein, derrière, administratives et tout. C'est l'idiocratie totale, hein. C'est une folie bureaucratique. Waouh. Bon, vous voyez, ça monte, hein. C'est incroyable. Pourtant, j'ai baissé le son, hein, je vous assure, j'ai vraiment baissé le son. Je suis pas ingénieur du son, hein. Moi, je suis très maladroit dans ce genre de choses. Bon, ça s'apprend, c'est comme tout, hein. Pour être forgeron, bah, il faut être, voilà, il faut s'exercer pour devenir forgeron. Il faut forger, quoi. En gros, voilà. Tout est comme ça dans la vie, hein. C'est comme quand on a appris à marcher. Il a fallu, au départ, bah, on titube, on tombe. Et nos parents nous disent relève-toi, t'es tombé, t'as mis un genou au sol, bah, tu dois te relever. Et la vie, elle est comme ça. Quelquefois, on a les deux genoux au sol, hein. C'est plus compliqué de se relever du coup. Et donc, bah, la vie, oui, c'est ça. C'est elle vous met un genou. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort, que dirait le dicton. Mais quelquefois, la vie vous met un genou au sol, mais elle ne vous a pas mis KO. Comme on dit, une bataille peut être perdue, mais pas la guerre. Voilà. Actuellement, les peuples, oui, il faut qu'ils se réveillent, c'est clair. Parce que là, on va droit dans le cauchemar, je pense. Dans le cauchemar orwellien. On y est déjà, d'ailleurs, je pense, hein, dans ce cauchemar plus ou moins orwellien. Le flicage du QR code, le flicage du pass vaccinal ou autre. Hein. Un cauchemar bien orwellien, celui-là, pour le coup.
La méthode chinoise, hein, le contrat social à la chinoise, voilà. La Chine était une expérimentation, maintenant ils veulent l'appliquer au monde, hein, voilà. C'est un peu la folie de ces eugénistes là, hein, qui sont là, qui veulent absolument contrôler la planète. Voilà. Mais il y a toujours une espèce de contrôle dans tout quand on regarde aujourd'hui, dans tous les domaines, hein. Il faut qu'on vous note, il faut qu'on vous mette dans des statistiques, il faut qu'on vous mette oui, dans des cases. Donc c'est toujours très fatigant, cette espèce de notion de case, de référence, de référentiel. C'est pas vraiment simple en fait comme truc. Le test de QI aussi, hein, où on met des tests avec des chiffres. On vous dit oui, mais il faut avoir tel chiffre. Si vous considérez être un haut potentiel, il faut tel chiffre, etc. Et vous savez qu'à l'origine, les tests de QI, ça a été fait plutôt pour la discrimination, ce que les gens ne savent pas. Je crois que c'est Binet, hein, qui a un peu l'auteur des tests de QI. Il y en a eu d'autres, bien sûr, comme WAIS4. Mais en fait, il y a une discrimination un petit peu, parce qu'au départ, je crois que c'était sous le régime hitlérien, justement, euh, où il y avait justement cette notion de contrôler, par exemple, les migrants, les Noirs ou les Arabes, ou d'autres types de gens, en fait, hein, de classe sociale. Et on disait, bah, celui-là, voilà, on a fait le test, il sera un bon ouvrier. Et c'était pas fait du tout dans un but louable, en réalité. Après, bon, évidemment, les angles se sont arrondis. Vous savez, on est dans une société surfaite. La société du conformisme, la société policée, ce que j'appelle la société policée, hein, le politiquement correct. Hein, il ne faut surtout pas ébrécher les gens aujourd'hui, il ne faut rien dire. Sinon, voilà, on se fait mal voir, on se fait très mal voir. Voilà. J'espère que vous aimez la musique. Et puis, bah, on est dans ce contexte-là, quoi. Où on a besoin de mettre des statistiques, on a besoin de mettre des chiffres, on a besoin de peser, on a besoin de calculer, de contrôler. Ah, les mathématiques, ils sont bien passés partout, hein. Certains diront même que si l'écriture existe, c'est grâce aux mathématiques. Si la science physique existe aussi, c'est grâce aux mathématiques, bien sûr. Mais on a besoin toujours de mettre les autres en concurrence, les uns contre les autres, des échelles de valeur. C'est toujours cet esprit grégaire, vous savez, c'est un peu cet instinct grégaire, toujours l'esprit de la concurrence face à l'autre, au lieu plutôt d'être dans un rapport aujourd'hui, c'était je crois André Malraux qui disait le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas. Et André Malraux a eu une très bonne réflexion sur cette question-là. C'est la question de dire, est-ce que nous voulons un rapport gagnant-gagnant avec les autres ou est-ce que nous voulons un rapport de force? Un esprit grégaire, un peu comme aux échecs, quand vous jouez aux échecs. Bon, vous avez le match nul aux échecs, ceci dit. Toujours ce... Ou au Go aussi, hein. Au Go, il faut avoir le plus grand territoire de l'autre. Voilà. Il y a toujours un peu cet esprit subjectif, vous voyez, de toujours vouloir moi je sais si, je me mets devant les autres, au lieu de travailler dans la collaboration. Que croyez-vous, même les élites, hein, de ce monde, bah, ils travaillent dans la collaboration. Ils travaillent dans la collaboration. Ah, je suis désolé, ça monte la musique, j'espère que vous entendez encore ma voix, je vais essayer de monter un peu ma voix. Mais c'est pas simple. Eux, en tout cas, ils sont très solidaires entre eux, je pense. Même s'il y a des coups bas, bien sûr, hein, ils ne sont pas forcément d'accord. Mais le peuple, malheureusement, il est beaucoup trop divisé. Moi, je vois que le peuple est très, très divisé. Et le règne de la division, c'est pour les pouvoirs, pour les oligarques, c'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit de dire je vous contrôle. J'ai la main sur vous. Parce que je suis plus intelligent que vous. Mais l'intelligence sans la conscience, c'est la ruine de l'âme. Voilà. Il y a des gens qui oublient qu'ils ont une âme. Ou alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas d'âme. Ou ils ont perdu leur âme. Voilà. C'est toujours la même musique, hein. C'est un peu fatigant. Voilà. De toute façon, je vais bientôt m'arrêter. Oui.
tout ça, c'est complexe. Sachant plus que chaque peuple a sa propre culture, a ses traditions, ses religions, sa gastronomie. Donc, imaginez la complexité des choses. C'est aussi la beauté de la pluralité. Voilà. Ça va un peu contre les idées monothéistes. Voilà, la pluralité. Le polythéiste. Voilà. La religion primordiale. La religion de mes ancêtres, ou de vos ancêtres, les Vikings, les Celtes, les Celtes, les Celtes, plus précisément les Gaulois. Cette religion de l'origine, celle qui ne fait pas de différence parce que vous aimez telle déesse ou tel dieu, ou tel symbole ou tel autre. C'est vous qui choisissez. Vous avez votre libre arbitre du choix. Vous n'êtes pas dans des dogmes. Voilà, vous n'êtes pas dogmatisé, vous n'êtes pas dans le dogme. La pensée unique, la théorie du un. L'être humain, il a tout pour être heureux. Il a l'art, vous voyez, il a l'art, il a la musique, il a Hans Zimmer, et puis d'autres compositeurs, Mozart et autres. Il a John Carpenter, il a voilà, des grands réalisateurs, Luc Besson. Et il a tout. Il a la littérature. Il a traversé les âges avec la littérature, les âges avec le cinéma, l'art du cinéma. Il a la sculpture, la musique. Il a les mathématiques, la physique, la philosophie. Très important, la philosophie. Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas la philosophie? Il a les traditions, les mythologies. En fait, l'homme a tout. Il a la civilisation, il a l'architecture, il a tout. L'humanité a tout. Et regardez dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Dans un délabrement exutoire, dans un délabrement sans fin. C'est une horreur. Quand on voit par exemple la beauté de Palmyre, qui avait été détruit par Daesh, qui était arrivé avec des Kalachnikov, qu'est-ce que je dis? Ouais, je sais plus. C'est la petite pointe d'humour. Et puis ils ont détruit ces piliers, ces grandes colonnes, voilà. C'est horrible. C'est horrible. Palmyre, c'est majestueux. Un temple qui a été littéralement détruit. On essaye d'effacer les traces de ce qui est ancien, de la tradition justement. On essaye de faire une inception sur ça. Vous voyez, on essaye de voler nos rêves. Voilà. On essaye de voler les rêves de nos anciens, de l'humanité, de ce que nous étions à l'origine, de la beauté, de la religion primaire. Religion qui veut dire religarer, relier les choses entre elles, tout simplement. Et cette religion primordiale, animiste, comme vous voulez, celle de la nature, du lien aux animaux. Regardez comment on traite aujourd'hui les animaux. C'est honteux, c'est scandaleux. Il n'y a pas de limite pour certains comportements là. Bien sûr, heureusement, il y a des gens qui les traitent bien et qui en prennent soin. Et ça n'a pas de limite. Voilà. Le rêve va-t-il se réaliser de l'humanité? Du moins, ceux qui rêvent encore, ceux qui ont une âme pour rêver. Et qu'enfin nous soyons libérés de nos ennemis, libérés de nos tortionnaires, libérés de cette soi-disant crise sanitaire qui est devenue même une crise politique aujourd'hui, qui risque de devenir demain une crise économique, avec un grand reset prévu de longue date. Et ils nous piégeront si nous ne comprenons pas ça. C'est un véritable piège qui va se refermer sur nous, les amis. Le grand reset, ça veut dire accepter leurs conditions. Êtes-vous prêt à accepter leurs conditions? Quelles seront leurs conditions? Toute la question est là. Nous devons catégoriquement refuser ces conditions, parce qu'elles nous amèneront à la perdition. Et elles amèneront nos enfants aussi à la perdition, et les générations seront en perdition. Nous devons refuser ces conditions, on les connaît.
vous les connaissez. Pas de passeport vaccinal, pas de passeport ci, tu feras pas ci, tu feras pas ça. C'est du chantage, ça s'appelle du chantage, au nom de la sacro-sainte crise sanitaire. Voyons, soyons sérieux. Mais les gouvernements commencent à chanceler, ils commencent à avoir peur, il commence à y avoir des fissures dans les murs. Et oui, car tout ce qui a commencé doit se terminer d'une manière ou d'une autre. Tous ces êtres qui ont pensé être en haut de leur grand estal, en haut installés au plus haut, sur leur marchepied. Vous savez, ça rappelle Xerxès, fils de Darius, ce grand dieu qui était Xerxès. Hein, rappelez-vous avec les Spartiates, les 300. Vous vous rappelez de ce film? Quand Léonidas dit quoi? Tu veux prendre mon peuple? Tu veux prendre l'eau qui est ici? Tu veux prendre les terres de mon peuple? Il faudra que tu passes sur moi, que lui dit Léonidas. Certains diront oui, mais ils sont morts. Oui, mais ils sont morts comme des héros. Ils ne sont pas morts comme des lavettes. Ils sont morts comme des héros. Où sont nos héros d'antan? Où sont nos Léonidas? Où sont nos Achilles? Où sont toutes ces personnes qui ont grandi, qui ont fait grandir? D'ailleurs, quand on voit ces films, on est waouh. Bien sûr, il n'y a pas forcément une reproduction de l'histoire, mais même dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose de grand. C'est comme cette musique qu'on écoute en fond. Elle nous fait grandir. La musique est importante, elle nous élève. La musique élève nos âmes. Elle les rend lumineuses. La musique rend nos âmes lumineuses, si nous avons une âme, bien sûr. Où sont ces rêves? Où est le combat? Quel combat? Pourquoi l'humanité baisse les bras? Pourquoi elle ne se bat pas? On a tous un combat à mener. Tous. Ça peut être un petit combat. On fait avec nos possibilités, avec nos moyens, avec notre force physique ou pas. Certains sont handicapés. D'autres sont dans l'âge de la fleur, ils ont 20 ans, 25 ans. C'est leur avenir qui se joue pour eux. Ils doivent faire quelque chose. Si vous êtes jeune et que vous m'écoutez, écoutez ce message. Il est important. C'est d'aller faire quelque chose. Une désobéissance civique, je ne sais pas. Il y a tellement de moyens. Et de proposer un nouveau monde. Une nouvelle réflexion. Du savoir-vivre ensemble. Voilà. Ça, c'est important. C'est la construction de l'humanité. Vous savez, quand on regarde un homme, même d'1m90, on se dit il est grand. Mais en réalité, il est tout petit par rapport à l'univers, par rapport aux dimensions extravagantes de l'univers. Il est minuscule. Il est à peine un atome. Et pourtant, à l'intérieur de lui, il est l'univers. Il est tout l'univers. Poussière d'étoiles, mais l'univers est en lui. Nous avons notre univers en nous. Donc nous sommes de grands êtres en réalité. Il faut arrêter de se diminuer. Il faut grandir pour avoir justement le courage d'avancer, d'aller toujours plus loin, de se dépasser. Gardons toujours à l'esprit que des gens même qui ont des fois des handicaps très lourds vont beaucoup plus loin et se dépassent. Je suis toujours en admiration devant ça. Je me dis, waouh, quelle énergie mentale qu'ils ont ces gens-là. Voilà, ce soir c'est un peu un récit que je vous fais. Je ne sais pas s'il est juste. C'est vous qui jugerez les circonstances. Mais c'est important d'y réfléchir. Parce que nous sommes maintenant engagés sur une route jonchée d'obstacles qui ne seront pas toujours faciles à franchir.
mais auxquels on peut avoir cette possibilité de les franchir. L'avenir ne dépendra que de nous. Rappelez-vous ce que dit, certes c'est une référence cinématographique de Matrix. Neo dit, tout dépendra de ce que vous en ferez. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Je vous invite à la réflexion dans vos commentaires, vos pensées les plus profondes, celles qui vous feront grandir, celles qui nous permettront de nous acheminer enfin vers un monde meilleur, débarrassé de nos tortionnaires bien sûr, car ça sera invivable, ça devient même invivable. Vous vous rendez compte? Prenons la France. 67 millions de Français sont prisonniers à cause d'un petit virus. Rikiki de quelques nanomètres, il paraîtrait. Il paraîtrait. Et tout est paralysé. Tout est paralysé. Quasiment tout. Des fois, vous allez vous balader dans une ville. L'autre jour, je me balade dans ma ville. Je dis, mais ils sont où les gens? Ils sont cloîtrés chez eux? Ils sont pas claustrophobes, j'espère. Je lui dis, mais c'est incroyable. L'autre fois, j'étais sur la rue Gallieni, là. Il y avait quasiment personne. J'ai cru que j'étais dans un film, vous savez, genre Je suis une légende avec Will Smith. Je me dis, waouh, c'est incroyable. J'y crois pas. Comment mettre 67 millions de Français dans une prison où il n'y a pas de barreaux? Une prison psychologique, des barreaux psychologiques, les barreaux de la peur. Si tu mets pas ton masque, c'est 135 € d'amende. Si tu fais pas ci, il va t'arriver ça. Comment? Le pouvoir de la peur, comment la peur peut avoir un pouvoir aussi puissant sur 67 millions de Français? Alors bien sûr, il y en a qui manifestent dans les rues. Ça fait peut-être un peu moins, on n'est pas... Voilà, 66. Une personne qui disait 66 procureurs, 66 millions de procureurs. Vous vous rappelez pas? Comment? Mais comment c'est possible un truc pareil? Quel est le virus psychique qui a pu arriver à paralyser la France? J'espère que bientôt, un antivirus va être installé dans la tête d'un grand nombre pour chasser ce virus et enfin retrouver nos libertés. Parce que là, c'est vos enfants, c'est les générations qui viendront derrière. Et là, on ne pourra plus se regarder dans un miroir. Ouais. Voilà mes amis. On va conclure ce récit, cette discussion en cet instant. Mais l'équation n'est pas simple. Est-ce que c'est pas une équation à 3 inconnus, à 2 inconnus? Là, on n'est plus dans une équation à un inconnu, même 2 inconnus. Je crois que c'est même l'équation à 3 inconnus, un peu comme la Trinité. Voilà. Sur cette belle musique de Hans Zimmer, je crois. Je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne nuit, de faire de beaux rêves, comme dans Inception, et de noter vos rêves. Notez les rêves. Prenez un petit carnet à côté, vous le mettez sur votre table, votre chevet, et puis hop, dès que vous avez un rêve, vous le notez. Puis vous allez voir éventuellement les significations du rêve. Ça peut être intéressant. Et dites-le moi dans les commentaires. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, de votre famille. Et ne nous inquiétons pas non plus trop pour l'avenir, mais il faut quand même être dans la réflexion. Allez, je vous laisse. Au revoir.